Je navigue sur mon bateau Melmat. Salut à tous. Vous voyez, la mer est plutôt belle derrière. C'est un petit coef aujourd'hui, donc quand il y a un petit coef, en fait la mer est plus sympa dans l'estuaire. Gros coef, tout de suite ça brasse et ça devient couleur vase. Aujourd'hui peu d'air, alors peu d'air. 11 nœuds de vent réel en fait, c'est que je suis vent arrière. Il y a eu des bonnes conditions sur les jours précédents, je suis sorti également. Et là ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est ça. Voilà. Là, je vais me faire un grand bord de spi avec, comme je vous le dis, 11 en réel. Et là, je suis en train de voir qu'il y a un pêcheur qui a mis des casiers pile poil à l'endroit où je vais. Bon, eh bien, je vais m'adapter. Forcément, je n'ai pas le choix. En tout cas, voilà, très content. Là, avec un peu d'air, hein, ça avance, c'est impressionnant, c'est royal. Voilà. Encore bien fait de sortir. Voilà, là je suis remonté un petit peu. Je suis presque au 90. Alors j'y vais pas au 90 parce que sinon ouais, ça a tendance ça dévente. Voilà, je suis entre le 90 et le 120. Autant vous dire que là, ça avance. Et j'ai, je sais pas si vous les verrez. Ah, les casiers ils sont juste là, sous la voile là. Donc ça m'oblige à remonter un petit peu alors que c'est une voile de portant. Mais bon, ça doit passer. Ouais, ça passe. J'ai aussi le courant qui me pousse dessus, donc bon, ça le fait, ça le fait. Puis après j'ai une cardinale rouge à éviter après aussi. Mais bon, ça c'était dans mes plans. Bon, ça a l'air d'avancer. Faut pas que le vent refuse, parce que voilà, si ça refuse, ça fait ça. Et je peux pas trop abattre parce que je veux pas aller sur les casiers ou le filet de pêche. Hein. Faut encore savoir ce qu'il en est. Allez, je me concentre. Voilà, là on a 12 nœuds de vent réel, 8 nœuds apparents. On avance à 5,7, 5,9 au GPS, parce qu'on a encore un tout petit peu de courant avec nous. C'est magique, hein, une voile incroyable. Après l'autre jour il m'est arrivé une belle aventure aussi. Quand je dis l'autre jour, c'était il y a 2-3 jours. Je le sors en revenant de Cordoue. Il n'y avait pas de vent ou peu de vent. Voilà, il y avait comme là 7-8 nœuds de vent apparents. Donc je le sors, super. Le vent tombe. Et là le spi part, il se balade dans les barres de flèche un peu partout. Donc là je commence à me dire là, je vais le déchirer, pas cool. Et d'un coup le vent est revenu. Mais il n'est pas revenu à 8 nœuds. Il est revenu avec des claques à 25 nœuds. Donc je me suis retrouvé avec le spi avec des claques à 25 nœuds, tout seul. Donc j'en ai un peu bavé, hein. J'ai mis le pilote auto, je me suis mis au 120. Et puis je l'ai affalé et heureusement il n'y a pas eu pas de casse. Alors, il y en a qui disent ouais 25 nœuds un spi vent arrière ça le fait. Ouais ça le fait ouais. Bah, ça dépend du spi parce que lui c'est vraiment un spi qui est très très léger et qui n'est pas fait pour ces conditions là. Et sincèrement je peux pas me trimballer. Là j'ai 70 mètres carrés de toile devant. 70 mètres carrés seul avec 25 nœuds sur ce bateau. Peut-être d'autres oui, mais moi non. Voilà. Moi ça le fait pas parce que c'est vraiment un coup à partir au tas ou à casser quelque chose. C'est impressionnant cette voile. C'est top. Ah, j'ai coupé la radio pour en profiter un peu, profiter plutôt que de les entendre parler là. Profiter un peu de ça. Voilà, en ce moment, c'est que des sorties de fou tous les jours. Même quand ils annoncent pas d'air. Voilà. Que des sorties de fou. Ça trace, ça trace, ça trace. Donc tout à l'heure, je vous disais, je me mets à l'abri de la capote là. Voilà. Tout
Tout à l'heure, je vous disais, il y a 8 nœuds de vent réel, ou non, apparent, et puis 12 nœuds, on va dire, de vent réel. Bah là, on a encore monté à 14 nœuds réels, 14-15 nœuds, c'est parfait pour ce bateau. C'est ce qu'il faut. Je veux dire que ça trace. Ça trace. Ah, c'est vraiment top. Hein. Top. Ah, il n'y a même pas ça. Il y a 11 nœuds de vent réel. 14 apparents. Ouais, donc non, 11 nœuds de vent réel, mais alors... au prix, c'est génial. Génial. Tiens, si vous avez un secret à me filer là, pour la partie en cristal de la capote, j'arrive jamais à avoir quelque chose de transparent, propre, ou alors propre juste parce que je viens de la nettoyer, mais j'ai essayé au vinaigre blanc et rincé bien sûr pour pas le laisser côté, pour avoir quelque chose de correct, ça marche en plus. Là j'ai essayé cet hiver, je l'ai nettoyé au nettoyant vaisselle là, genre Pec Citron. Et sur le coup c'était nickel, mais c'est vite redevenu ouais, ça fait des traces d'eau dessus comme des traces de calcaire. Le problème c'est que j'ai le choix entre être à l'abri au chaud et pas voir grand chose au travers de cette capote, ou pas être à l'abri comme là et voir clairement. Je me dis, il y en a peut-être un parmi vous qui a un secret à partager sur comment nettoyer. Voilà. Que ça trace. Ah, l'outil. En tout cas, j'ai pas trouvé d'autre solution. Et là, comme ça, on a l'impression que c'est transparent, mais franchement, je vous dis non, ça fait un voile blanc, c'est pénible. Et pourtant, c'est pas un vieux cristal qui est cuit. Hein, Je sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo de ce que ça rend, mais voilà. Là, et là avec le cristal. Ça rend mieux en vidéo, on a l'impression d'y voir clair. Mais en réalité, je vous assure que c'est pour... c'est pas terrible. Donc vu que je me prévois bientôt, si la météo veut bien, vraiment une grosse nave, ben, j'aimerais bien avoir une solution pour y voir clair au travers, parce que bon, sur des sorties comme ça va, mais par contre pour rester plusieurs jours à naviguer, j'aimerais bien pouvoir me mettre à l'abri de la capote et y voir clair. Voilà. Pouvoir voir s'il y a un casier de pêcheur ou un truc qui arrive, quoi. Allez, je reprends la barre.